Hello tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo de la préparation du vol, on va voir ce qui est indispensable, que ce soit pour le pilote et pour l'avion. Allez, c'est parti. Avant tout vol, c'est indispensable de vérifier les points suivants et la validité des documents que je vais vous mentionner. Premièrement, pour le pilote, vous devez avoir votre licence en cours de validité et ainsi qu'une assurance qui est à jour. Il faut que vous vérifiez que votre qualification de classe, c'est-à-dire par exemple monomoteur à piston, soit valide et surtout compatible avec l'avion que vous voulez utiliser. Vous devez également bien entendu avoir une pièce d'identité. Vous devez avoir votre certificat médical à jour. Pour cela, il faut que vous vérifiez bien que la date de fin de validité n'est pas échue et que les obligations complémentaires, comme par exemple l'emport de lunettes, soient respectées. Et enfin, pour le pilote, vous devez vérifier vos capacités à voler, c'est-à-dire votre forme physique et mentale. Posez-vous la question, suis-je en forme physiquement, mentalement? Vous devez vérifier si vous avez les compétences suffisantes pour le vol que vous envisagez, d'accord? Également les conditions d'expérience récentes si jamais vous désirez emporter des passagers. Pour cela, il vous faut un minimum de 3 atterrissages et 3 décollages dans les 3 mois qui précèdent le vol que vous envisagez de faire. Voyons maintenant pour l'avion. Les documents que vous devez avoir à bord, ce sont les suivants. Pour tous les vols, vous devez avoir le carnet de route, le manuel de vol, un plan de vol si nécessaire et la LME. Qu'est-ce que la LME? Si vous ne le savez pas, c'est la liste minimum d'équipements. En général, les avions de nos jours en ont une. Pour tous les vols où les aérodromes de décollage et d'atterrissage sont différents, vous devez, en plus des documents mentionnés auparavant, avoir le certificat d'immatriculation. Il ne vous faut pas une copie, vous devez avoir l'original avec vous durant le vol, le certificat de navigabilité et le certificat d'examen de navigabilité. Vous devez également, si exigé, détenir le certificat acoustique de l'EASA. Il vous faut également la licence de station d'aéronef et enfin, vous devez avoir l'attestation d'assurance de l'avion. Voyons maintenant en matière d'équipement et de documentation minimum. Il vous faudra avoir des cartes en cours de validité. Il faut que l'échelle soit adaptée au vol pour le secteur que vous désirez survoler, le ou les secteurs. Il est aussi recommandé d'avoir sur soi la documentation pour rejoindre un aérodrome de repli si jamais vous avez à faire face à un incident durant votre vol. Vous devez avoir un plan B, un plan de secours. Il vous faudra également avoir votre pochette VFR du SIA et le guide aviation de Météo France. Ces deux choses-là sont téléchargeables sur Internet. Dans certains cas, il vous faudra des équipements additionnels qui sont exigés, par exemple lors d'une traversée maritime, lors d'un survol de l'eau ou d'une région inhospitalière. Ensuite, vous devez également détenir les procédures relatives aux signaux visuels d'interception. Si jamais vous êtes amené à être intercepté, ce que je ne vous souhaite pas, mais vous devez savoir interpréter les signes de l'avion qui viendra justement à votre rencontre pour vous intercepter. Et enfin, il vous faudra avoir une trousse de premier secours dans l'avion. On ne sait jamais, ce sont des choses indispensables. Et si jamais vous décidez d'emporter des passagers, vous devez respecter les points suivants. Premièrement, avant le vol, donc avant de monter dans l'avion. Il vous faudra accueillir les passagers, bien entendu, faire leur connaissance si vous ne les connaissez pas, leur expliquer le déroulement du vol, surtout les rassurer et dédramatiser de la situation, parce qu'il faut savoir que certaines personnes ont peur de l'avion et que justement, ça peut emmener un stress et ça peut emmener justement des incidents en vol. Donc vous devez dédramatiser, rendre la situation la plus zen et joyeuse possible. Il vous faudra également leur présenter les consignes de sécurité, les accompagner sur le tarmac. Vous ne pouvez pas les laisser seuls sur le tarmac, ils ne sont pas habilités à le faire.
Vous allez devoir assurer et surtout surveiller l'embarquement, qu'il monte bien correctement dans l'avion. Par exemple, sur la plupart des avions monomoteurs, je vais prendre l'exemple du PA28, mais vous ne pouvez pas marcher n'importe où sur l'aile et c'est une personne à la fois et pas plus. Si vous devez emmener des mineurs, vous devez avoir un accompagnateur avec lui ou alors il vous faudra une autorisation des parents, d'accord? Très important. Ensuite, vous allez les aider à s'installer à bord, d'accord? En vérifiant bien le centrage, donc selon les gabarits. Et ensuite, les souhaits des uns et des autres viennent après. L'important, c'est le centrage. Ça amène la sécurité. Un vol sûr, c'est un vol sécuritaire. Ensuite, pendant le vol, bien entendu, vous allez devoir exclure toute manœuvre qui n'est non standard. Il faut que vous vous assuriez de la discrétion de vos passagers et de leur obéissance. Vous êtes le maître à bord, ne l'oubliez pas. Vous pouvez également leur suggérer de participer au circuit visuel. Donc par exemple, leur demander de voir tel ou tel avion qui est annoncé à la radio, histoire de les faire participer, de rendre le vol le plus actif possible pour eux et le plus intéressant également pour eux. Après le vol, il vous faudra donc prendre votre temps calmement. Vous allez présenter les consignes de débarquement, pareil, comme le fait de bien descendre de l'avion sans faire n'importe quoi. Donc vous assurez du bon déroulement du débarquement. Vous allez ensuite les raccompagner au club. Et enfin, vous allez faire un débriefing, leur demander leur ressenti et leur demander si ça leur a plu tout simplement. Peut-être, pourquoi pas, certains viendront s'inscrire à l'aéroclub, qui sait. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur la préparation du vol. Si elle vous a plu, mettez un like s'il vous plaît et abonnez-vous, c'est très important. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire, des suggestions, tout ressenti, peu importe. Moi sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre ebook 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec Aéo.